Allez, aujourd'hui on est avec Jeannot. Enfin, je suis avec Jeannot, le grand Jeannot Raimondi, le peintre et pêcheur sous-marin, le king de la pêche sous-marine provençale. Un gars avec qui j'ai tout appris et qui me fout toujours des roustes comme c'est pas permis. Donc on est bien sûr à Cassis, Cap Canaille. On va se mettre à l'eau. Bon, l'eau elle est un peu fraîche, il y a un peu de mer, on verra bien ce que ça donne. Et après Jeannot il m'a dit qu'il m'invitait au restaurant L'Amadi, qui est là-haut au-dessus là-bas. Là. Allez, à plus. Allez Jeannot, merde alors. La vidéo d'introduction avec mon ami Jean datait du 4 octobre et durant laquelle la mer était plutôt sale, le poisson assez rare et du coup je n'avais fait aucune vidéo. Par contre, 3 jours plus tard, le 7 octobre, je me retrouve seul sur Saint-Cyr et je vais vous montrer un petit peu quelques vidéos que j'ai fait. Comme vous allez voir sur les images, ce jour-là, les dorades étaient bel et bien présentes. Pas mal de blanquettes, hein, toutes maillées. Enfin, quand je dis maillées, je veux dire toutes de la même taille à peu près, hein. C'était des poissons qui faisaient entre 400 à 700 grammes pour les plus gros. Et là, malheureusement, je n'ai pas réussi à en faire venir une assez proche de moi pour la tirer. Là, il y avait ce joli mulet, mais bon, j'ai hésité. Et puis finalement, j'espérais tellement qu'une dorade s'approche à portée de tir que je n'ai pas décoché ma flèche sur ce mulet. Comme bien souvent, quand je suis seul, j'en oublie après de faire un peu des vidéos des tirs que je réalise. Donc là, je vous présente ma pêche du jour, hein. Donc j'avais tiré 5 blanquettes, un loup, et ce n'était pas encore réellement terminé puisqu'en ressortant, comme vous allez le voir dans la vidéo qui suit, j'ai capturé un joli merle, enfin, un labre noir. Pour la petite histoire, ce merle noir, en fait, je l'avais repéré au cours d'une apnée précédente durant laquelle j'ai fait un agachon. Comme je faisais un agachon, j'espérais toujours à ce qu'il me vienne des blanquettes. Donc finalement, il ne m'est rien venu. Le labre noir ne s'était pas trop éloigné de moi, c'est-à-dire que j'ai pu remonter en surface, me ventiler, et puis à réussir une coulée sur ce poisson et à le tirer très facilement. Aujourd'hui, j'en profite également pour vous parler de cette veste de combinaison qui m'a été offerte par Apnea Passion Magazine, hein. C'est le magazine web avec lequel je collabore depuis pratiquement 2 ans. Et donc, c'est une veste qui est sur mesure et qui est une excellente veste de pêche sous-marine. C'est une combinaison en 5 mm d'épaisseur. C'est vrai qu'elle est très agréable à porter, très chaude, très souple. Et moi qui pensais que le néoprène lisse était fragile, honnêtement, vous pouvez y aller en toute confiance. C'est vraiment du très très bon matériel. Et puis, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, je tenais à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, vous pouvez le faire puisque un petit lien est apparu à 2 minutes 45 environ, hein. Il suffit de cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne et puis de suivre les notifications et éventuellement vous pouvez toujours nous rejoindre sur le groupe Les Mordus de Pêche Sous-Marine Facebook.